Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors si vous ne suivez pas les réseaux sociaux, vous avez peut-être loupé certaines informations, mais aujourd'hui il est temps de remettre un petit peu les choses en place parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont circulé, beaucoup de fausses informations, beaucoup de désinformations, et je voulais aujourd'hui vous en parler. Bonjour à tous mes petites loulous et louloutes, ici Sorei-san, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt super, et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des annonces qui ont eu lieu, qui ont été annoncées. Oui, c'est bizarre dit comme ça. Des annonces concernant le manga, la suite directe de Seven Deadly Sins, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors, premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on savait depuis déjà plusieurs semaines que le manga allait être mis en avant dans le Shonen Magazine, avec notamment, il me semble, lead color, page couleur dans les numéros 48-49, si je me trompe pas, en tout cas, je reverrai mes sources, et surtout une annonce importante dans le numéro 50, donc dans le numéro de cette semaine. Les leaks ont commencé à sauter il y a 2-3 jours, et il s'agissait, en tout cas, de ce que les infos donnaient, d'une série animée pour les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Tous contents forcément, oh là là, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, un animé, il y en a qui ont commencé à dire mais ça fait tôt une série animée pour les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Sauf que maintenant les amis, il faut commencer à comprendre qu'en 2021, eh bien que les séries animées maintenant s'annoncent de plus en plus tôt. Hein. Il y a beaucoup d'animés, notamment Kako no Inasuke, il y a même des séries qui sortent en 2022 qui ont seulement 30 chapitres, enfin les mangas, les supports d'origine ont 30 chapitres, donc je vois pas ce qu'il y a de si surprenant que ça soit une adaptation en animé pour les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc forcément tous contents, avec évidemment des a priori suite à ce qui s'est passé avec la série principale, enfin son préquel en tout cas, hein, c'est-à-dire Nanatsu no Taizai, hein, vous en avez l'exemple sur la chaîne avec les réactions, ce qui n'était pas forcément très florissant. Donc forcément un peu de doute, beaucoup même de doute sur le fait que combien d'épisodes, quel studio, machin truc, bref, on était dans l'euphorie de tout ça, et puis d'un seul coup, bam, des informations directes. En fait non, c'est pas une série animée en fait, c'est un film, ou plutôt 2 films. Et ouais les gars, et ouais, parce que là on s'est fait complètement douiller, ce n'est pas une série animée, mais s'il s'agit de 2 films concernant Seven Deadly Sins, ou plus précisément les 4 cavaliers de l'Apocalypse, parce que c'est la suite directe, mais bon, j'ai eu du mal à me faire au fait que c'était la suite directe, parce que je gardais toujours Seven Deadly Sins dans le nom, alors qu'il n'y a plus, hein, il n'y a plus les péchés capitaux hein, dans ce manga, en tout cas, pas tels qu'on les connaît, parce que ça fait plusieurs années que qui sont passés, parce que c'est dans le même univers, je vous le rappelle. Eh bien, forcément, là, c'est un peu la dégringolade, forcément, des films produits par Netflix, full CGI, machin truc, parce que oui, quand il s'agit de films produits par Netflix, majoritairement parlant, c'est de la 3D. Voilà, il faut le savoir que des animés Netflix original, même des séries animées Netflix original, c'est dans le 3/4 des cas des séries en 3D. Si on prend par exemple, allez, les premiers qui me viennent à l'esprit là, que j'ai aimé d'ailleurs, Revision ou Pacific Rim The Black, je crois, un truc dans le genre, qui est une série que j'aime beaucoup d'ailleurs, et j'ai hâte parce qu'ils ont annoncé une suite qui devrait sortir l'année prochaine, donc j'ai extrêmement hâte. Donc forcément, dans l'info qui est donnée, qui a d'ailleurs complètement, qui était en totale contradiction avec ce qui avait été dit au départ, c'est-à-dire une série animée pour les 4 cavaliers, que tout le monde avait déjà relayé, donc forcément, je pense qu'il y a déjà des gens qui ont fait des vidéos en mode « Ouais, c'est les 4 cavaliers, un animé !» Et puis finalement qui ont dû soit la supprimer, soit refaire une vidéo tout de suite derrière en fait « Ah mais non, on s'est trompé en fait, c'est pas un animé, c'est des films !» Parce que oui, il va y avoir 2 films. Mais c'est pas tout, ils nous ont encore enculé encore un peu plus. Voilà, parce qu'en fait, il ne s'agit pas que des cavaliers de l'Apocalypse. Ah oui, parce que tant qu'à faire. Parce que ce qu'on avait oublié, ce qui était notifié d'ailleurs dans les informations, dans les leaks, concernant les annonces du numéro 50 du Shonen Magazine, c'est qu'il y avait également des annonces concernant Nanatsu no Taizai, la licence Nanatsu no Taizai. Donc l'information, elle est là, elle a été donnée il y a quelques heures, la véritable et officielle information, parce qu'on a un screen que je vous mettrai évidemment, avec carrément des images des films Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins, 4 cavaliers de l'Apocalypse, bref, un peu des deux, hein, parce qu'il s'agit également, parce que oui, les amis, il s'agit en fait d'un crossover entre les 4 cavaliers et Nanatsu no Taizai. Je m'explique pour que ce soit un peu plus clair. Il va s'agir en fait de 2 films qui sortiront, pour le premier en tout cas, en 2022, sorti sur Netflix, exclusive, et en fait ça va tout simplement permettre de faire le pont entre la fin de Nanatsu no Taizai et le début des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc vous aurez, je pense, je vous aurais mis le screenshot
qui apparaîtra, je pense, en face de vos yeux. Moi, j'essaye de rechercher un peu l'info, j'essaie de la retrouver. Donc voilà, ce premier film se nommera La Rancune d'Édimbourg. Donc c'est un film qui va se passer en 2 parties. Donc en fait, c'est un seul et même film, mais qui sera découpé en 2. La première partie sera diffusée en 2022 sur Netflix. Le film sera entièrement en CGI. Je vous mettrai, je pense, le screenshot de l'information en anglais. Ça servira de pont, de liaison entre la fin de Nanatsu no Taizai et le début des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc voilà, l'information, il fallait officiellement la remettre à l'endroit. La première, c'était oui, on va avoir quelque chose d'intéressant, un animé sur les cavaliers, et en fait non, c'est un film sur les cavaliers, mais en fait non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est pas un film sur les cavaliers, c'est pas un animé sur les cavaliers, c'est un film qui fait le lien entre Nanatsu no Taizai et les Cavaliers de l'Apocalypse. Donc en fait, c'est un film plus Nanatsu que les 4 cavaliers. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, c'est plus un film Nanatsu no Taizai, et en fait, c'est un peu des deux. Hein, voilà, je pense qu'on peut le caractériser comme ça. C'est ni un film Nanatsu, ni vraiment un film les 4 cavaliers, c'est les deux. Les images, on va attendre un trailer, et je vous en ferai une réaction, ou une review, je sais pas. Mais il était temps, enfin, de remettre en place les vraies infos et arrêter de divulguer du fake, arrêter de divulguer de fausses infos que les gens n'ont pas et de croire que Internet est à la vérité absolue en fait. Moi ça me rend dingue en fait. J'étais prêt à vous faire une vidéo pour vous dire adaptation de l'animé. Mais j'ai attendu un peu et j'ai pas... Et finalement c'était une bonne chose d'attendre. C'est une bonne chose parce que regardez, finalement c'est pas un animé, c'est un film découpé en 2 parties, dont la première sortira en 2022. Que du bonheur, mais que du bonheur. Alors, CGI, pas CGI, c'est du discutable. Maintenant, t'aimes pas. Donc on verra ensemble ce qu'il en est de ce film. Est-ce que j'en ferai des réactions, enfin, est-ce que j'en ferai une réaction, une review, comme j'ai fait avec le film Curse by Light. Est-ce que je préférerais en faire une réaction de ce film sur Netflix? Je ne sais pas. Ce sera à vous de me dire, parce que étant donné que je ne fais plus de live réaction sur le manga des 4 cavaliers, ça sera à vous de me dire si vous voulez que je vous fasse une réaction ou une review de ce film, étant donné que en plus il va y avoir évidemment une scission entre les gens qui vont aimer et ne pas aimer la CGI. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour la suite des infos. Donc merci à tous et rendez-vous très vite pour de nouvelles infos. A plus tout le monde, ciao, bye.